Bonjour les amis, comment allez-vous? Alors, allez, attendez, je répare juste. Ah, je suis trop contente de venir vous voir aujourd'hui. Je suis particulièrement contente parce que c'est la fête des enfants aujourd'hui. Regardez, un truc super, regardez, le beau soleil du ciel que Papa et avec notre Dieu nous écoute. Il est en train de nous entendre. Et donc, je suis trop contente, voilà. Contente de vous voir, c'est un peu bizarre. Parfois, je me dis, je préfère mes cheveux naturels. Mais je me dis, si, ce n'est pas mal de changer. C'est aussi ça le but d'être une femme, non? C'est-à-dire qu'on est blonde aujourd'hui et demain, voilà, on est rousse. Après-demain, on a des cheveux longs et après... En fait, bref, et bah, je sais pas, après on a des cheveux comme moi là, sur plusieurs tons, ainsi de suite. Donc les amis, bonjour. Je suis assez contente de venir vers vous aujourd'hui parce que je voulais vous saluer. Parce que déjà j'avais envie de vous dire bonjour. Alors pourquoi? Mais parce que parfois la vie est compliquée. Et quand on prend une dose de café, je crois que ça nous décontracte un peu. Parce que je vous explique, ce matin dans mes prières, c'était vraiment un moment très lugubre, vous voyez. Je n'étais pas bien, j'étais mal, je voyais la situation mondiale et elle m'inquiétait, j'étais dépassée, j'étais défigurée, j'étais sidérée, voilà, c'est ça. Et donc là, je me dis, bon là, j'ai pris une dose de café. Avec, alors depuis quelques jours, je suis un peu au chocolat, vous voyez, je me suis mise un peu au chocolat. Bon, ça aide quand même le chocolat, je ne sais pas si c'est vraiment curatif ou pas, mais parfois ça nous aide, ça aide à avoir quelque chose de bon. Vous savez, quand tout paraît amer et tout, bah, vous prenez un peu de chocolat, ça aide, vous voyez, ça aide, voilà, en fait, bref, je vais dire ça, comme ça. Bah, les amis, écoutez, je suis très contente. Déjà, je dis, je vous salue parce que c'est la fête des enfants, vous savez, à travers le monde entier. Aujourd'hui, vous savez que là, c'est le 9 septembre 2025. C'est le 9-9. C'est quand même une journée où moi, je vais dire, ok, je n'ai pas de cadeau à vous donner, mais voilà, je vous renvoie beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de belles choses, réussite, la force, la grâce, la foi, je sais pas, toutes sortes de beauté de la vie pour cette année que nous sommes en train de, en fait, pour ce jour de la fête des enfants que nous sommes en train de célébrer. Les amis, voilà ce que je dois vous dire. En fait, ce qui est bien dans toute cette histoire, c'est que, bon, je vous relate un peu pourquoi on en arrive à ce jour, aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi, parce que quand j'avais commencé à écrire mon livre, Mon monde donné par Dieu, regardez, c'est ce livre que vous connaissez. En fait, ce n'est même pas la vraie version. Il est sur Amazon. Mais la vraie version que quand vous achetez et qui me revient, en fait, ce n'est pas cette version. Parce que cette version, c'est la version qui a été éditée par la maison d'édition qui avait en fait, déposé le bilan. Et donc, la bonne version, en fait, je vais retravailler l'image pour que ce soit plus correct, pour qu'on puisse voir, voilà, pour qu'on puisse se repérer plus facilement. Et donc, je vais demander à Amazon de mettre la version originale et non pas, voilà, cette version, de mettre la version que j'ai corrigée, où je dois mettre une photo où je suis habillée tout en bleu. C'est la révolution parce que je suis un peu énervée de m'habiller en noir tous les jours. Je suis obligée de m'habiller comme ça pendant une année parce que voilà, ce sont les funérailles de mon père. Et donc, je suis un peu obligée, voilà, de faire ça. C'est obligé. Bon, bref. Alors,
Déjà, en parlant de la fête des enfants, j'ai passé une semaine à faire la couture. Une semaine. Alors, si je tourne un tout petit peu, ma caméra, ne regardez pas le sac regardez. Oh. Regardez, les amis. Ah, on voit même pas. On voit un truc. En fait, bref, j'ai séché les linges. Bon, on voit pas. On voit pas. Je vais vous montrer après. Je vais prendre le téléphone et je vais vous montrer. En effet, qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai séché le linge sur mon radiateur. C'est pour ça. Il m'arrive d'étendre le linge là-bas pour que ça sèche plus rapidement. Parce qu'il y a la fenêtre au-dessus, ainsi de suite. Donc, je vais tourner et puis vous verrez. Donc, les amis, je suis très contente. Oui, je suis très contente parce que c'est la fête des enfants. Et figurez-vous que j'ai un projet de boire un champagne aujourd'hui. Mais c'est la fête des enfants. Alors, quand j'écrivais ce livre, il y a des gens qui disent pourquoi elle utilise toujours le chiffre 9. Alors, je vais leur dire, j'ai déjà expliqué, mais je sais que mes vidéos sont longues, je prends mon temps, j'explique ce que je vais expliquer. Il y en a qui se disent, on en a marre, Karine, elle ne comprend rien, elle nous fait des vidéos trop longues, c'est pas normal, mais pour qui elle se prend, blablabla. Bon, je me prends pour personne, tout le monde sait que je suis vraiment pas grande personne, hein, tout le monde le sait parce que regardez, je suis cloisonnée. Dans cette maison, je vis dans cette maison. Et donc, je ne peux que... Je vais dire quelque chose. Prends ta carte d'identité et ma carte d'identité. D'accord? Tu passes au marché Saint-Pierre. Quand tu vas arriver dans le magasin de la mercerie, tu me diras. Ok? Où c'est le marché Saint-Pierre? Donne-moi que je te la donne. Je parle à mon fils. Donne. Merci, Guérange. Alors, tiens. Tu donnes ta carte d'identité, je t'envoie le truc dès que je termine ma vidéo, ok? Je dois aller où? Chez Orange. Vas-y à Terne. Ou bien tu vas à Ordnay, c'est toi qui choisis. Dans n'importe quel magasin Orange? Oui, cherche sur ton... Même ici à Rosa Park. Va chez Rosa Park si tu veux. Là où tu veux. Là où tu veux. Et après, je vais au magasin chinois pour acheter Donc tu leur donnes mon nom, ma pièce d'identité, ta pièce d'identité. Ils te donnent la Airbox. Et après, je vais aller au magasin chinois pour acheter la lampe. Exactement. Et tu vas acheter la lampe, mais garde ma carte bancaire, il ne faut pas la perdre. Voilà. Donc bref, les amis, excusez-moi, je parlais à mon fils, il part chercher, parce qu'en fait, depuis quelques jours, nous avons une panne Orange, de panne Internet. Donc, on n'a pas Internet, on est obligé d'utiliser les mégas qu'Internet nous a envoyés. Je donne des nouvelles. Donc, comme je donne toujours des nouvelles, là aussi, je donne des nouvelles. Bon, bref, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle j'utilise toujours le 9 et vous allez comprendre. Premièrement, vous savez que nous passons tous 9 mois dans le ventre de nos parents. Premièrement, 9 mois dans le ventre de nos parents. C'est pour ça aussi que j'utilise le 9. 9 mois dans le ventre de nos parents. Tous les enfants du monde entier. Même ceux qui naissent prématurés sont destinés à naître au bout de 9 mois. On est d'accord. Ils sont prédestinés à naître au bout de 9 mois. Donc, le chiffre 9, c'est un symbole, mais de façon universelle. Ça, c'est le symbole du chiffre 9. Vous voyez ce que je vais dire? Le chiffre 9, ce n'est pas simplement un chiffre qu'on utilise tous les jours. C'est le symbole de la vie. C'est le symbole de la naissance. C'est le symbole même de l'existence. Donc, nous existons parce que ce chiffre-là existe. Ça, c'est une réalité. Alors, je vais fermer ma porte. J'arrive, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te donne?
Excusez-moi, j'étais allée fermer la porte à mon fils. Hein, fermer la porte. Donc, les amis, comme j'étais en train de vous expliquer, il s'avère que comment dire, voilà. Donc, il s'avère que quand j'avais commencé à écrire, Papa y avait notre Dieu, en fait, il m'a énormément parlé. Il m'a expliqué des choses, il a insisté, il a voulu que je comprenne ce symbole. Et je me suis laissée emporter dans l'écriture. Je me suis dit, j'ai envie de comprendre. Parce que si j'avais déjà écrit plusieurs livres avant, c'était des livres, c'était vraiment mes choix. C'est-à-dire que quand j'avais écrit L'amitié, c'est aussi de l'amour, de l'infidélité, de la polygamie à l'infidélité, quand j'avais écrit les 30 histoires vraies, quand j'avais écrit Nous les gens de la rue, quand j'avais écrit le prince et la vallée du Cocomero, je crois que j'ai raté un livre. Oui, alors le regard, la différence sur nos regards, voilà, c'est ce que j'avais aussi écrit ce livre-là avant. Et donc, jusqu'au prince et la vallée du Cocomero, en réalité, c'était des livres que c'est moi qui écrivais. C'était mes volontés, c'était mes passions, c'était ce que je voulais. Et quand j'avais envoyé ce livre, le Prince et la vallée du Cocomero, qui était très bien construit, avec une politique d'écriture qui était très belle, très bien retracée. Et à la fois, ce livre, il était fait pour les enfants. Et à la fois, il était fait pour les adultes. Ce livre, le Prince et la vallée du Cocomero, c'était vraiment un livre incroyable. C'était un livre super, c'était un livre génial. Et donc, j'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Ils ont tous accepté de l'éditer, mais il fallait que je paye. Donc, comme c'était une édition à compte d'auteur, j'ai refuté parce que c'était un livre qui était trop beau pour être payé avant d'être édité. Donc, je me suis révoltée. Pendant des années, je n'avais pas écrit. Et puis, j'avais créé tout un concept commercial avec le Cocomero, ce qui m'avait intéressé pour écrire ce livre. J'insiste dessus parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai écrit ce livre et pourquoi le chiffre 9. Et donc, dans ce livre, Le Prince et la vallée du Cocomero, c'était un livre qui regroupait en fait toutes les générations. Autant un parent pouvait lire à son enfant et trouver vraiment son compte, autant un enfant pouvait lire tout seul et trouver son compte. Et donc, le Cocomero, c'était quoi? Et quand j'étais arrivée en Italie la première année où j'étais arrivée en Italie, j'ai été sur les marchés pour faire mes courses, comme tout le monde. Et donc, j'arrive sur un marché et je me dis, oh, j'ai envie de manger quelque chose. Et puis, on me dit, prends du Cocomero. Et ce nom m'étonne. Je me suis dit, mais c'est quoi ce nom? Cocomero. Encore que on rapproche la proximité de la langue italienne avec la langue française, mais des écarts comme pomodoro, en parlant d'un fruit qui n'a rien à voir avec ce qu'on croit, ou encore Cocomero, pour moi c'était juste extraordinaire. Et comme moi je n'entends pas les choses comme tout le monde, quand j'ai entendu qu'un fruit pouvait s'appeler Cocomero, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce fruit? Cocomero. Et donc comme mon fils aimait énormément le Cocomero, alors j'ai décidé d'écrire un livre qui était intitulé Le Prince et la vallée du Cocomero. Donc ce livre, en fait le Cocomero, c'était quoi? En fait c'est une pastèque. C'est aussi simple soit-il. En fait, si on veut traduire le Cocomero, c'est ce que ça veut dire. C'est de la pastèque. Donc ce nom m'étonnait. Et donc tous les jours je disais ça. J'étais en train d'écrire un livre. Et je disais mon fils aime trop la pastèque. Si j'écrivais Le Prince et la vallée du pastèque, ça ne sonnait pas bien, vous voyez, c'était au niveau de l'intonation, c'était classique pour moi. Peut-être que pour un Italien ou encore une personne latine, c'était différent, mais pour moi, française, qui parle la langue française
oui, bon, d'accord. Bon, bref, je veux dire que c'était un peu particulier. Donc, pour moi, Cocomero, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai choisi ce nom pour écrire ce livre. Et dans ce livre, j'avais créé tout un concept commercial où tout était en Cocomero. Aussi bien le costume du prince qui était en Cocomero, en fait, la couleur pastèque. Et j'avais dessiné ce costume dans ce livre. Et enfin, je sais pas moi qui l'avais dessiné. J'avais demandé à mon fils de dessiner parce que comme il aimait beaucoup la pastèque, j'ai voulu écrire ce livre avec ce livre pour enfants, avec la ferveur qu'il avait pour l'amour de ce fruit. Et donc, je lui ai demandé de dessiner et la pastèque, des verres en pastèque, des bouteilles en couleur pastèque, comment dire, mais un tas d'objets en couleur pastèque. J'ai créé tout un concept commercial où quand on arrivait chez les personnes qui lisaient ce livre, qui puissent même collectionner des produits qui émanaient de du concept de ce livre. Et donc, voilà, donc à l'époque, j'écrivais des histoires comme ça, où mon fils subitement s'est mis à converser avec du Cocomero, ainsi de suite. C'était vraiment incroyable, c'était fou. C'était un très très beau livre, que j'ai d'ailleurs une copie et que je tiens encore à ce livre. Et dans ce livre, comme moi j'écrivais à l'époque toute seule, j'avais en fait instauré, cette fois-là, je vais dire que c'était par la volonté divine, j'avais instauré un concept dans ce livre. C'était pas un concept, c'était une réflexion sur la vie en communauté. C'était quoi? C'est-à-dire qu'il y avait un temple à la vallée du Cocomero, il y avait une vallée où il y avait que des Cocomero, où on cultivait que du Cocomero. Et donc, à cette vallée, sur une colline, sur une colline, il y avait un temple. Et donc, dans ce temple-là, tout le monde venait. Tout le monde, quand je dis, c'était un temple qui pouvait être fréquenté par des personnes de toute religion, aussi bien des athées, peu importe. L'essentiel, c'était d'entrer dans ce temple-là et de respecter les personnes qui y entraient. Et donc, quand j'avais créé ce concept, je pensais vraiment, sincèrement, vraiment que... en fait, je voyais ce concept-là devant moi. Je le voyais et je vivais ce concept. Et je trouvais que c'était facile. C'était comme une sorte de maison des enfants de Dieu. Voilà, tout simplement ça. Et malheureusement, je n'ai pas pu trouver de personnes pour éditer. Et d'ailleurs, la célèbre maison Gallimard, qui a refusé d'éditer ce livre pour enfants. Alors, j'ai été prise de colère. Personne ne m'a soutenue. Tout le monde a rejeté. La seule chose qui a été faite, vous savez quoi? C'est que comme j'étais passée devant les magasins, en fait, ils avaient extirpé mon concept avec tous les objets en Cocomero, tout ce qu'on peut avoir en Cocomero. Ils avaient créé des concepts avec de l'orange, des verres en orange, des assiettes en orange. Tout était en collection orange. Et hier, dans un film, je revois le même concept avec les patates. Cette fois-ci, c'était parfum à la patate, bougie à la patate. Et c'est dans les tuches 5 que je vais dire, ça, c'est mon concept à moi. Parce que, qu'on me dise que ça a toujours existé, j'ai dit oui. Mais quand on regarde les objets dans des magasins de souvenirs, on voit des verres, on voit des tasses, on voit des tire-bouchons, ainsi de suite. Mais avec des effigies, des villes, des ceci ou des cela, des princes, des rois, un peu importe. Mais jamais avec les concepts, avec le concept par exemple, d'un fruit. Donc, le livre n'a pas intéressé parce que c'était un message de paix qui devait être diffusé dans le monde, mais ce qui les a intéressés, ça a été de voler le concept et de créer ce qu'ils voulaient. C'est ça qui est dommage. Vous savez, quand on retarde le destin du monde entier, c'est ça qui est fou. Parce qu'on remet toujours à plus tard la réponse immédiate. C'est ça qui est terrible. Parce que imaginez-vous que j'ai écrit ce livre c'était en quelle année? Je sais pas, dans les années 2015,
2015, 2016, 2017, par là, je ne me rappelle plus. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, pour écourter l'histoire, à l'époque, puisque j'écrivais par moi-même et que je pensais que ce concept de temple, que c'est moi qui avais créé, et je ne pensais pas que c'était la volonté divine, en fait, ce que j'avais fait, j'avais créé ce concept et qu'entre-temps, quand je n'avais pas trouvé de maison d'édition, j'ai refusé de... Je ne voulais plus écrire. Voilà, je me suis dit, c'est bon, je n'écris plus. Pendant des années, je n'avais pas écrit. Des années. Imaginez que ce livre, je l'ai écrit en 2021. Imaginez que cela faisait des années que je n'avais pas écrit. Parce que je m'étais dit, mais comment est-ce possible que dans le monde, qu'on ne puisse pas éditer un livre comme celui-là? En fait, je connais. Alors aujourd'hui, maintenant que je connais un peu comment ça se passe, je crois que quand ils avaient vu ce livre, ils ont dit, elle va pas nous enquiquiner plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont réfléchi comme ça. C'est de cette façon qu'ils ont vu la chose. Donc pour moi, vu que j'étais dans mon monde avant, et donc, pour moi, je me disais, mais dans un monde normal, on devrait faire plaisir aux enfants. Dans un monde normal, les enfants doivent être heureux. Dans un monde, avant, je pensais comme ça, mais bon, bref, ça, c'était moi qui pensais. Ce n'était pas ces personnes-là. Et donc, bref, comme j'ai commencé à écrire ce livre, il y a eu quand même une différence, un grand déclic, quelque chose de fort, parce que je m'en suis rendu compte que, waouh, il y a un truc qui se passe. J'arrivais à entendre exactement. C'est un peu comme si j'avais les mots qui défilaient dans ma tête, vous voyez, ou encore en face. C'est un peu comme si quand on m'empêchait de réfléchir, les mots défilaient devant moi, ou encore les mots s'écrivaient tout seuls, ou encore il suffisait que je mette mes doigts, et puis j'avais les doigts comme ça, le clavier comme ça qui frappait tout seul comme ça, et franchement, sans jamais, quand je veux dire, j'avais pas besoin de réfléchir, c'était un truc de fou. Alors, je me suis tellement intéressée à ce livre que c'est de tous les livres que j'ai écrits, celui-ci, je vais dire, c'est le premier de tous les livres que j'ai écrits, mais il a un symbole très, très fort et puissant dans mon cœur. Parce que c'est la découverte de moi-même. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, il y a un truc qui se passe. C'est là que je commence à avoir énormément de visions. J'ai des visions divines, j'ai des révélations divines, et en ce moment-là, je me cramponne comme ça, et je sais qu'il faut que je m'accroche à la volonté divine, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est tout mon être qui se bouleverse. Je deviens carrément quelqu'un d'autre, je deviens une sorte de superwoman qui écrit, et donc c'était un peu comme ça, et j'arrive donc au symbole du chiffre 9, donc je vais vous donner une explication pour vous dire pourquoi le chiffre 9 est vraiment un chiffre important. Et pourquoi aujourd'hui, si vous écoutez ce message aujourd'hui, que vous ne connaissez pas avant, vous devriez prendre du temps pour parler à vos amis, rencontrer une personne, lui dire bonjour chaleureusement, lui dire que c'est la fête des enfants. Parce que oui, c'est la fête des enfants aujourd'hui. Et donc, ce qui est beau dans ce que nous faisons, en fait, dans ce livre-ci, c'est que quand on voit le symbole du chiffre 9, on s'en rend compte que ce n'est pas vraiment faux. Parce qu'au moment où où tout le monde me conteste et que je me dis, oui, peut-être c'est la vérité, pourquoi je dois connaître ça et pas une autre personne, pourquoi moi, pourquoi pas, Dieu me dit, je vais t'expliquer, les enfants quand ils sont dans le ventre, quand ils viennent d'entrer dans le ventre, tu sais ce qui se passe? J'ai dit non. Il me dit, ils sont comme des neufs, soit des tétards qu'on voit dans l'eau qui deviennent, ouais, ils sont comme des tétards. Et en grandissant, ils prennent une forme. Quand nous naissons, en fait, nous sommes tous des neufs. Parce qu'au-delà même de naître au bout de 9 mois, en effet, quand nous naissons, nous sommes des neufs, notre forme est en neuf. Regardez comment on se tient. Quand on se tient comme ça, c'est encore le chiffre 9. Quand on regarde nos oreilles des deux côtés, ce sont des neufs. Nos bras, ce sont des neufs. Nos jambes sont des neufs. En fait, c'est pour cette raison que je dis, nous sommes tous et toutes des neufs. C'est la vérité. Et moi, j'ai dit, en ce moment-là, j'ai dit à Dieu, oui, bon, d'accord, Papa Yahvé, je t'en prie. Mais comment tu peux me dire ça alors que personne
doit me croire. Il me dit, voilà, vous avez tous la même couleur de sang. J'ai dit, c'est pas suffisant. Il me dit, vous avez tous la même morphologie. Ce que vous représentez, proprement dit, ce ne sont que des peintures. En réalité, vous êtes tous et toutes des descendants d'Adam et Ève. Et là, moi, je ne crois pas. Je me dis encore, je conteste parce qu'en fait, il faut que je doute. Si avant, j'écrivais et que j'arrivais à écrire sans forcément réfléchir, mais là, c'est l'apothéose. C'est un truc énorme qui se passe dans ma vie. Donc, il faut que je comprenne comment je sais ça. Et qu'à chaque fois, je n'ai pas besoin de faire des recherches. Oui, je parle avec beaucoup d'excitation pour vous dire un peu ce qui se passait dans mon corps en ce moment-là. C'est que je transmets un peu ce que je vivais. Oui, c'est qu'en ce moment, je regarde et je ne comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui me dit tout ça? En fait, je connais des trucs, des choses que je n'ai même pas besoin de comprendre. C'est le mystère. En ce moment-là, il y a une sorte de force, de grandeur comme ça divine qui s'abat sur moi. Et donc, je suis obligée de métamorphoser, de comprendre ces concepts-là, de comprendre tout ce qu'on me dit. En ce moment-là, c'est terrible, c'est incroyable, c'est juste l'apothéose dans ma vie. Tout s'ébranle autour de moi. La vie c'est la vie. Mais elle n'est plus pareille parce que je vis, en même temps, je suis dans une projection qui est juste surdimensionnelle et j'entends toutes sortes de démonstrations pour me montrer que ce monde-ci, ce n'est pas ce que je croyais. Et donc, j'ai un peu l'impression que le monde est en boule comme ça, et on me le porte, et on vient me le déposer entre les mains, en m'expliquant en même temps, voilà comment ça se passe. Alors, j'ai un tas de mystères, et on me parle de plein d'autres choses que je n'ai pas forcément envie de révéler ici, on est d'accord. J'ai écrit des livres et des livres, des pages et des pages, mais en ce moment-là, je vais m'arrêter vraiment sur ce chiffre majestueux qui est le chiffre 9, et donc, je vous explique un truc. Et Dieu me dit, bah écoute, vous êtes tous des 9. J'ai dit, ah bon? Oui, vous êtes tous des 9. Alors, on me montre telle révélation, telle autre révélation. Et donc, au moment où je conteste, Dieu me dit, d'accord, si tu veux contester, ben voilà ce que je vais te dire. Prends n'importe quel chiffre. Tu multiplies par le chiffre 9. Quand tu réduis, tu vas retrouver encore le même chiffre. Et donc, je me dis, ah ouais? Ben oui, si tu fais ça, c'est exactement la réponse que tu dois avoir. Bon, alors je vais sur Internet. Alors quand j'écris, je termine d'écrire. On est d'accord, je suis un être humain, je suis curieuse. Je vais sur Internet, je regarde, est-ce qu'il y a un truc qui me parle du chiffre 9? Alors le chiffre 9, je vois des explications, comme je vous avais dit, sur le chiffre L.fr, mais sur Internet, à la date que je vous parle, je crois que c'était en mars 2022, je crois, c'est quelque chose comme ça, il n'y a aucune explication, quand je vous dis aucune, hein, il n'y a aucune explication sur ce chiffre, aucune. Donc, quand je dis sur ce concept mathématique du chiffre 9. Donc, Dieu me parle du concept mathématique du chiffre 9 et il m'explique que prends n'importe quel chiffre, n'importe lequel, amuse-toi, allez, fais comme tu veux. Tu multiplies par le chiffre 9, tu réduis et tu vas retrouver le chiffre 9. Et alors, je dis oui, c'est vrai. Et alors, Papa avait notre Dieu, il me parle il prend des exemples et encore des exemples pour me parler. Et donc, finalement, je commence à me dire, bon, j'avais déjà commencé. Je savais un peu que c'est Dieu qui me parlait parce qu'il m'avait montré énormément de mystères. Et donc, vu que je traversais l'adversité la plus terrible de ma vie, il y avait des gens qui voulaient me détruire, qui avaient envie de me démolir. Leur but, c'était celui de m'encastrer. Et il fallait que je lutte pour être forte, que je me fortifie spirituellement. Alors, je me suis mise à lire la Bible, à comprendre. Dieu m'a ouvert les yeux. C'est là que j'ai lu qu'il ne fallait pas porter les vêtements avec des fils différents. C'est là que, cousu avec des fils différents, c'est là que j'ai décidé de suivre les bases même de la Bible, que je me suis dit, je vais m'accrocher à la parole divine pour me sauver. Et donc, l'adversité était tellement forte qu'un jour, je m'assois, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir au bord de mon lit qui me dit, est-ce que tu es prête à te battre? Je vous dis, cette personne avait le visage complètement couvert, je ne le voyais pas. Et
il fallait que je me batte. C'est-à-dire que ma vie en dépendait. Heureusement qu'en ce moment-là, je vais te dire une chose, et vraiment c'est avec beaucoup d'émotion que je dis ça. Heureusement qu'en ce moment-là, il y a des gens comme ça qui me connaissaient depuis des années, qui en fait décident de m'aider, de venir à mon aide, de me sortir de la main de l'adversité. Je vous rassure, ces personnes-là s'insurgent face à l'oppression que je vivais. Elles sont dégoûtées de ce que je vivais. Elles viennent à mon secours. Je ne les oublierai jamais. Qu'importe, on a un différent qui, malheureusement, je dis tout ça tous les jours, nous avons un différent. Et un différent qui malheureusement, comme je pense toujours, c'est indifférent pour moi, c'est pour les aider. Et pour eux, ce n'est pas pour s'aider. C'est ça le seul différent qu'il y a entre nous. Mais ce sont des personnes qui m'ont aidé au moment où je n'y pensais même pas. Eh bien moi, toute ma vie, je leur serai absolument reconnaissante. Ça, c'est la vérité. Qu'importe le temps, qu'importe. Je suis une personne dans ma vie, je suis quelqu'un de profondément, je dis profondément fidèle. Je n'oublierai à grand jamais cette grande aide qu'ils m'ont apportée. Ils m'ont aidé. C'est-à-dire que ce qui est fou et beau, c'est que ils m'ont soutenu pour que ce livre puisse voir le jour. C'est ça qui est quand même incroyable. C'est quand même ça qui est beau. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, ok, on a toujours été au courant des mystères dans le monde, mais cette fois-ci, il y a quand même, malgré l'oppression que je vivais, la haine que j'étais en train de subir, ils se sont dit, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui se passe. Soyons réalistes. Regardons les choses en face et comprenons la vérité. Quand même, regardez, prenons son profil. Elle n'est pas capable de comprendre tout ça toute seule. Et donc, les mystères s'opèrent. Et donc, le chiffre 9, je prends une calculatrice, je commence à calculer, je multiplie, ainsi de suite. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait, regardez, je vous ai déjà montré, mais de nouveau, je vous remontre. Si vous regardez cet endroit, où vous pouvez voir et vous remarquerez que, d'ailleurs c'est dans le livre, hein, il est sur Amazon, vous savez c'est celui avec lequel j'ai un chapeau, il faut regarder Mon monde donné par Dieu, Akamdom Karine, c'est mon nom, Akamdom c'est A-K-A-M-D-O-M, donc Karine c'est Karine avec un C, un seul R, un seul, en fait un N, et un E. Et donc, en fait, donc vous allez lire ça et donc vous écrivez mon nom comme ça. Je ne sais pas, je vous ai dit Akar, non, je n'ai pas dit. Alors, Akar, c'est A-C-Q-A-R-D. Si vous regardez Akar, Akamdom Karine, je ne sais pas si c'est Akamdom Akar ou c'est Akar Akamdom, qu'importe. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est retrouver le livre et le lire. Je vous invite à lire ce livre. Ce n'est pas simplement une question commerciale. Achetez-le, lisez-le, offrez. Achetez pour de centaines de gens, de milliers de gens et demandez-leur de lire pour apprendre la sagesse individuelle. Dans ce livre, il y a ce qu'on appelle la sagesse. Imaginez-vous quand j'ai écrit ce livre. J'avais commencé à écrire en 2021. Et en 2000, je crois que j'ai terminé en 2022. Et donc, imaginez déjà à l'époque, imaginez déjà qu'à l'époque, j'étais... imaginez déjà qu'à l'époque... Excusez-moi, je vais donner un code à mon fils. On va couper le truc.